Où en sommes-nous en termes d'évolution de notre climat? Vraiment, la situation est assez claire. Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique très marqué. Il est très marqué dans l'atmosphère, là où nous vivons, avec 2 années. L'année record, c'est 2023. Pratiquement, les 10 dernières années ont été parmi les années les plus chaudes que nous avons connues. 2024 sera probablement au niveau de 2023. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous envisageons depuis une cinquantaine d'années. Que ce soit, par exemple, le rythme de réchauffement. En tout cas, si notre communauté a péché, c'est plutôt par sous-estimation que le contraire. Et encore, on verra dans la durée, parce que, disons, on peut aussi devoir attendre quelques années pour que ce record soit battu, hein, comme c'était le cas dans les années 2000. Mais quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment très clair. Elle est 2 fois plus importante qu'il y a 50 ans. Les événements extrêmes sont effectivement là aussi plus intenses, plus fréquents, comme nous l'envisagions. Donc c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Et de façon très claire, notre communauté attribue l'ensemble de ce réchauffement aux activités humaines. Disons, il y a un lien très fort entre climat et biodiversité. Je donne toujours cet exemple. D'abord, disons, le réchauffement climatique est d'ores et déjà la 3e cause de perte de biodiversité. Donc c'est loin d'être négligeable. Et imaginons que si rien n'était fait de sérieux par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien à la fin du siècle, beaucoup d'espèces, alors de faune, flore, auraient des capacités de déplacement inférieures à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que bien dans ce cas-là, le réchauffement climatique risquerait de devenir la première cause de perte de biodiversité. Ce lien est là. Bon, il est aussi, bien sûr, dans l'autre sens, parce que la biodiversité, eh bien, c'est aussi la question que nous posons. Donc, le maintien de la biodiversité, en gros aussi des écosystèmes, hein. Le respect de la nature est aussi essentiel pour l'adaptation par rapport au réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est très clair. Je donnerai simplement 2 exemples. La nature en ville, c'est indispensable, disons, c'est cette multiplication des vagues de chaleur avec, enfin ça dépend souvent des îlots de chaleur qui peuvent être relativement importants, et bien fait que une des façons vraiment de s'adapter dans les villes, c'est vraiment de développer la nature en ville. Voilà, ça c'est très clair, on voit bien. Alors c'est la biodiversité, c'est vraiment aussi des écosystèmes. Bon, par exemple, la préservation des zones humides est un second aspect par rapport aux inondations, alors qu'elles soient dans les régions côtières, hein, ou bien, disons aussi, on voit bien que ces risques avec les événements méditerranéens dans les régions où nous sommes aujourd'hui, eh bien, les zones humides sont très importantes pour, disons, contrer, en tout cas limiter l'importance des inondations. La solution principale, c'est quand même d'atteindre neutralité carbone. Et là, effectivement, c'est par exemple, tout notre système énergétique qui pose question et qui nous interroge. Donc on voit bien ici, y compris dans des régions comme PACA, eh bien, la principale source d'énergie reste encore les énergies fossiles et de loin. Mais voilà, il faudrait un développement très rapide du renouvelable. Oui, c'est avant tout la diminution des émissions. Il faut absolument que nous atteignions neutralité carbone le plus rapidement possible. Il ne faut pas rêver, ça ne sera probablement pas en 2050. Mais disons, 1/10 de degré, ça compte, et il faudrait vraiment que nous puissions revenir vers des températures de 2 degrés. C'est peut-être un rêve. 1,5 degré, ça ne semble absolument pas possible. On y est déjà, on n'y reviendra probablement jamais. Mais si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, il faut aussi agir tout de suite, maintenant. C'est maintenant que nous en décidons en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre.